Il y a un moment où tu vas devenir fort en trading. Et je pense qu'il fallait que tu tombes sur cette vidéo. Tu es peut-être en train de devenir fort. Tu es peut-être en train de subir le marché. Tu es peut-être en train de subir tout simplement et te dire que c'est peut-être pas fait pour toi. Le truc, c'est que tu es obligé de passer par cette phase si tu veux évoluer en trading. C'est la première vidéo de ma série Trading Mindset. Et aujourd'hui, on va parler de la patience. Parce que sans la patience dans le trading, malheureusement, tu n'atteindras aucun de tes objectifs. Et je l'ai dit maintes et maintes fois, mais c'est grâce à tes datas que tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qui fonctionne. Aujourd'hui, tu es en passe de devenir fort, tu es en passe de devenir rentable. Donc de pouvoir générer de l'argent sur le marché en étant constant, c'est ça la rentabilité. Pose-toi cette question. Toutes les fois où tu n'as pas attendu, où tu n'as pas respecté ta stratégie, qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, c'est sûrement que tu as cramé ton compte, tu as perdu des trades sans forcément cramer ton compte, mais ça t'a toujours amené à quelque chose de négatif. Parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont tout pour devenir rentables. Ils ont les stratégies, ils ont les connaissances, ils ont les compétences, mais la seule chose qui manque, c'est la patience. Parce que dans le trading, 90% du temps, ce qu'on fait, c'est attendre. Attendre ton setup, attendre ta zone, attendre tes horaires. Et vous savez que quand vous avez un plan précis, il vous suffit juste d'une seule variation pour que votre stratégie devienne obsolète. Pour que tout ce que vous avez construit devienne obsolète. Le fait que tu dois rentrer entre cet horaire et cet horaire, mais que tu décides de rentrer en dehors de cet horaire, tu es en train de bousiller ta propre stratégie. Tu dois apprendre à patienter. Tu dois apprendre à savoir quand est-ce que tu dois trader et quand est-ce que tu ne dois pas trader. Parce que le marché ne va pas te donner des opportunités constamment. Si tu as une stratégie rentable, chaque jour de trading, ou plutôt chaque jour, n'est pas un jour de trading. Donc chaque jour où toi tu voudras trader n'est pas forcément un jour où tu dois trader. C'est la différence qui te permettra de passer à un niveau supérieur. J'étais quelqu'un qui tradait énormément, beaucoup, beaucoup d'overtrading, toutes ces choses. J'ai arrêté. Parce que j'ai compris que la qualité est bien plus importante que la quantité. Et quand j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait autour de moi, dans un premier temps, j'ai arrêté de trader beaucoup. J'ai commencé à réduire mes trades. J'ai commencé à être beaucoup plus précis sur mes setups et dans l'attente. Et je regardais ce qui se passait autour de moi et certaines personnes qui avaient peut-être 10 ou 15 positions souvent à la journée, là où moi j'avais un à 2 trades. Et quand je regardais le bilan final, on avait quasiment les mêmes résultats. Oui, parce que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui des personnes dans mon entourage qui font du trading, que ce soit voilà, des amis à moi, amis proches ou connaissances, peu importe. Mais j'ai cette chance, puisque j'ai grandi dans cet environnement et je me suis entouré des personnes qui étaient aussi dans cet environnement. La seule chose qui t'empêche aujourd'hui d'aller chercher ta rentabilité, c'est que tu n'es pas assez patient. Et le problème, c'est que ça t'amène à de l'overtrading, puisque tu vas prendre une opportunité qui n'est pas dans le respect de ton plan, parce que tu n'as pas été patient. Ensuite, tu veux rattraper tes pertes, et donc tu commences à faire plus de trades. Et sachez juste que plus vous êtes exposé au marché, plus vous devez prendre des décisions, plus vous devenez fatigué, mentalement parlant. Si tu deviens fatigué, mentalement parlant, tu vas avoir de moins en moins de réflexion positive pour réussir à aller chercher ce que tu veux sur le marché. En conclusion, plus tu vas devoir prendre des décisions sur le marché, plus tu te fatigues. Et donc, moins tu es performant. L'objectif, c'est d'être performant pour aller chercher du résultat. Donc, le fait de ne pas être patient, c'est ce qui te tue. Tu n'es pas assez patient. Ça m'est encore arrivé ces derniers temps de base, je suis devenu patient, mais ça m'arrive encore. Des fois de faire des erreurs d'impatience. Mais avec le temps et en continuant de me dire, il faut que j'arrête. Parce que je sais,
Puisque j'ai eu les résultats que si je ne patiente pas, dans tous les cas, je risque de faire des erreurs. Et donc, je me canalise avec ça. Mais c'est dans mes datas que j'ai pu voir ces choses. C'est dans mes bilans. À ce moment-là, j'ai pas patienté. J'ai fait une perte. Ça m'a mené à quoi? À faire des erreurs. Et dans les bilans où j'ai été patient, c'est cette patience qui m'a payé. C'est le fait de ne rien faire qui te paye à des moments. Parce que beaucoup de gens pensent que on doit trader tous les jours. Cette semaine, j'ai tradé une fois et c'était lundi. Et je ne sais pas quelle semaine on est. Oh, je vais aller voir. Peut-être que la caméra me suit. On est le 4, on est le 14 février. C'est la Saint-Valentin. On est le 14 février. Cette semaine, j'ai tradé que lundi. Donc, concrètement, pourquoi? Parce que le marché ne me permettait pas, dans ma stratégie, d'opérer correctement, à part lundi. Et j'ai envie qu'on aille voir ça ensemble sur les graphiques pour que vous compreniez que chaque jour n'est pas un jour de trading. Et donc, tu dois savoir patienter. Tu dois savoir prendre les bonnes décisions, comme ne pas trader. Et on se retrouve sur le graphique, on va aller voir le gold ensemble pour cette semaine. Let's fucking go. Sans les couverts, je fais faire rentrer tes hommes. H24 sur mon tel, mais quand tu m'appelles que ça sonne. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur le graphique du gold. Et donc, ce que j'aime bien faire, moi, dans un premier temps, c'est séparer mes différentes semaines. Donc, je vais pouvoir tracer du lundi minuit de la semaine actuelle au lundi minuit de la prochaine semaine. Donc, entre cette ligne verticale que je vais mettre en rose et celle-ci, on a du coup la semaine. Donc, j'ai rajouté les jours pour que vous puissiez voir réellement ce qui se passe et ce qui s'est passé. Donc, ici, c'était lundi. Donc, comme vous le savez, hein, moi, je trade aujourd'hui deux choses, les fair value gap et les plus hauts et plus bas. Donc, bien évidemment, j'ai fait mon analyse de fond et toutes ces choses. Et si je me mets en 4 heures, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez bien en 4 heures qu'ici, toute la semaine, à part le vendredi, enfin le jeudi, pardon, où on a eu un assez fort mouvement baissier et le vendredi potentiellement où on remonte, sachant que moi, je ne trade pas le vendredi, donc ça, c'est pas un jour de trading pour moi. J'avais quasiment rien puisque je trade uniquement les tendances. D'accord? Donc moi, dans ma stratégie, j'avais pas grand-chose. Donc là, on voit qu'on était vraiment dans un range. Et le truc, c'est que je ne vois aucune utilité pour moi, en tout cas, dans ma stratégie de tendance, parce que j'ai une stratégie de tendance, de trader dans ce cas. Donc ça me fait un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, puisque je ne trade pas le vendredi, où j'avais potentiellement un trade uniquement sur cette opportunité. Et d'ailleurs, je me suis mis sur un graphique et on voit qu'on a un gap, mais du coup, c'est un fair value gap qu'on va retrouver ici. Donc je vais vous le mettre. Donc ici, j'avais un fair value gap potentiellement. Donc dans ma stratégie, hein, liquidité interne, on retourne à la liquidité externe par rapport au fair value gap. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, c'était la seule opportunité potentielle que j'ai eue et j'ai fait un stop loss. Ok? Donc c'était sur ce fair value gap 4 heures et on était à peu près vers, il me semble, 9 heures du matin. Donc j'étais sur la session de Londres le lundi. Je repasse en 1 heure, on remarque bien que chaque semaine est différente. Et dans cette semaine, chaque jour n'a pas été un jour de trading. On a le jour 1 ici, qui était potentiellement un jour de trading où j'ai fait un stop loss. Donc ici, jour de trading potentiel. Donc j'ai fait moins 1%. OK. Jour numéro 2, juste ici. Donc, pas un jour de trading. Puisque ici, clairement, j'ai rien à faire. Je ne peux pas m'exposer. Dites-vous que quand on a un range, c'est qu'il n'y a pas énormément de volume. Et donc, s'il n'y a pas énormément de volume, je ne vois pas d'utilité pour moi de trader. Le jour numéro 3, c'était pas un jour de trading également. Regardez,
J'ai pas de direction claire, j'ai pas vraiment de structure, c'est compliqué. Donc pourquoi je vais aller m'exposer sur un marché? Et pourtant, je vous dis, j'ai ressenti l'envie. J'ai ressenti l'envie d'aller sur les marchés, de me dire, ah, mais peut-être que. Mais vous devez aujourd'hui simplifier votre trading. Donc si ce n'est pas clair, pourquoi se forcer à vouloir être exposé sur les marchés? Ça n'a aucun sens. Et j'étais juste en train de me dire que je ne veux pas m'exposer parce que je sais que ça va me porter potentiellement préjudice et que j'aurai pas les idées claires. Trader pour trader, ça n'a jamais servi à personne. Donc ici, c'est pas un jour de trading. Et on finit avec le jour numéro 4, puisque moi je trade que 4 jours dans la semaine sur le gold. Donc le Bitcoin, ça dépend, puisque je trade que le gold et le Bitcoin. C'était également pas un jour de trading. Et en plus, sans compter qu'on avait des grosses annonces économiques. Et il me semble que euh, c'était le mercredi, on a eu NFP, ici à 14 heures. Donc vous voyez ce grand mouvement-là, cette grande mèche, c'est NFP. D'ailleurs, pourquoi on a eu du range? Sûrement parce qu'on était en attente de cette annonce. Voilà. Je ne suis pas spécialiste des annonces économiques. Comme je vous l'ai dit, je ne traite quasi pas les annonces économiques. Je ne m'y intéresse pas vraiment. Je fais beaucoup plus de technique, donc c'est 90% de technique. Par contre, je ne traite pas lors des annonces économiques sur l'USD, quand c'est rouge, et je fais attention. Donc voilà par rapport à ça. Et au final, vous avez vu, dans cette thématique, potentiellement vendredi, ça aurait pu être, donc vendredi ici, pour moi, ça aurait pu être un jour de trading. Mais encore une fois, je ne trade pas le vendredi, donc ce n'est pas un jour de trading dans ma stratégie. D'accord? Ça peut m'arriver, mais c'est très, très, très rare. Donc, je ne l'ai pas compté comme jour de trading et il y avait beaucoup de choses. Et regardez, je vais me mettre en 4 heures et vous allez un petit peu comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est que à ce moment-là, quand on a cette grosse chute le jeudi, on laisse un fair value gap. Un très gros fair value gap. Et en général, les très gros fair value gap, ce sont des pièges. Et d'ailleurs, on voit que le marché est rentré une première fois dedans, a clôturé en dessous. Et donc, le fair value gap, à ce moment-là, était fini. De l'autre côté, si je pousse mon analyse, pourquoi ici on a une réaction? On avait un fair value gap haussier. Et vous avez vu le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré ici. Donc à partir de là, j'aurais pu être en achat et me dire que le marché va aller à la liquidité externe, juste là. D'accord? J'aurais pu penser de cette manière et vouloir trader à l'achat, mais il y avait ce fair value gap. Et vous comprenez pourquoi, juste ici, le marché a rangé. On avait un range ici, parce qu'on est entre deux POI. Et on part de base du daily. On part de base du daily. Regardez, je vais tout enlever. Hop. Donc, structure encore une fois. Donc, le moment où je vais poster cette vidéo, on aura déjà fait beaucoup de mouvements sur le marché. Mais je vous montre sur le prix actuel. Donc, on crée notre bas, on a notre haut. Un bas plus haut que le précédent. Un nouveau haut, potentiellement. Et sur ce haut, entre guillemets, donc ça crée bien un nouveau haut, on a une chasse de liquidité. Donc techniquement, quand moi je parle de chasse de liquidité, je me dis toujours qu'on va aller, on retourne à l'origine, dans la plupart des cas. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est en tendance haussière. Et donc, si je suis juste la structure du marché, j'ai un bas, un bas de plus en plus haut par rapport au précédent, un nouveau haut plus haut que le précédent. Donc si là, le marché me montre une défaillance, comme vous pouvez voir ici, c'est qu'on risque de créer un nouveau haut. Et donc, dans mon 4 heures, on est sur cette leg de retracement potentiel. Et donc, c'est pour ça que je ne m'attends pas à ce que le marché revienne ici. Parce que là, le marché est en train de me montrer quoi? Qu'il a envie de continuer d'aller plus haut. Donc, dans cette leg, à partir de la semaine prochaine, vu que là, on est le 14 février, donc ça, je vous le montrerai sûrement sur Telegram, hein, au moment où je montre cette vidéo. Je pense qu'elle sortira d'ici 2 semaines. Mais en gros, ici, dès la semaine qui arrive, lundi 16 février, je serai potentiellement haussier pour aller chercher ce plus haut dans un premier temps, juste ici. Et surtout, créer le deuxième mouvement de la leg pour aller chercher un nouveau plus haut. Et continuer le mouvement haussier. Et ce fair value gap là, rappelez-vous, Trading Success, on est dans le modèle numéro 2 avec une incitation
avant le fair value gap, donc ce plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient prendre ce plus bas, donc on déclenche des stop loss, on rentre dans ce fair value gap, et là, on a une réaction. Ici, j'étais pas sûr, donc j'ai attendu. Et c'est pour ça que je n'ai pas tradé, parce que j'avais deux points of interest. Celui-ci, ce VGH4, et celui-là qui venait d'être créé. Donc, j'ai patienté. Et sur la semaine qui arrive, je pourrais recommencer à me dire, OK, voilà, je prends ma semaine, je mets voilà, ma dissociation, pardon. Et ici, OK, voilà. Voilà comment je suis pour la semaine. J'ai ce plus haut en attente. Et là, je vais voir qu'est-ce qui se construit depuis ce fair value gap. Puisque moi, je trade de la liquidité interne à la liquidité externe. Et je chercherai des confluences haussières toute cette leg, pour aller chercher ce plus haut. Et après, voir si on casse et ainsi de suite. Et je suis dans le schéma du daily, potentiellement. Retracement, nouvelle expansion. Et ainsi de suite. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous devez être patient. Et chaque jour n'est pas un jour de trading.